Bonjour à tous et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui est vraiment au cœur de la performance de n'importe quelle entreprise moderne. Comment est-ce qu'on fait pour gérer efficacement les services informatiques? Eh oui, c'est vraiment la grande question. On vit dans un monde où, soyons honnêtes, tout repose sur la technologie. Alors comment on fait pour que ça tourne sans accroc? Comment s'assurer que les pannes, elles soient l'exception et pas la règle, et surtout que l'informatique soit un vrai partenaire pour le business et pas un boulet qu'on traîne? Eh bien, il se conve qu'il y a une réponse. Une réponse que des milliers et des milliers d'entreprises ont adoptée. Et cette réponse, elle s'appelle ITIL. Ça veut dire Information Technology Infrastructure Library. En gros, pour faire simple, imaginez une sorte d'immense bibliothèque ou même un livre de recettes géant qui contient les meilleures pratiques, les meilleures manières de faire pour gérer un service informatique. Et attention, ce n'est pas juste une méthode parmi tant d'autres. Non, c'est vraiment devenu la référence, le standard mondial. Que ce soit une petite start-up ou une multinationale, tout le monde s'en sert pour structurer et améliorer ses opérations IT. C'est devenu en quelque sorte un langage universel. Ok, donc c'est un standard, c'est la référence, d'accord? Mais au fond, quelle est sa vraie mission? Pourquoi est-ce que tant d'entreprises se tournent vers ITIL? Pour bien comprendre ça, il faut aller voir ce qui est au cœur même de sa philosophie. Cette mission, en fait, elle repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est de s'assurer que l'IT ne reste pas dans sa tour d'ivoire, mais qu'elle soit vraiment connectée aux besoins réels de l'entreprise. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que l'informatique ne soit plus vue comme une simple dépense, un centre de coût, mais comme un véritable moteur de valeur. Et enfin, le troisième point, c'est de standardiser les processus. Pourquoi? Pour que tout soit plus prévisible, plus efficace et surtout qu'on puisse mesurer ce qu'on fait. D'accord. Mais concrètement, comment ITIL organise tout ça? Eh bien, il ne laisse rien au hasard. Il propose un vrai plan d'action, une feuille de route très claire qu'on appelle le cycle de vie des services. En fait, c'est un cycle, une boucle en 5 grandes étapes. Tout commence, logiquement, par la stratégie. En gros, où est-ce qu'on veut aller? Une fois qu'on a la vision, on passe à la conception. Là, on dessine les plans du service. Ensuite, la transition. C'est le moment de construire et de mettre tout ça en production. Après, bien sûr, il y a l'exploitation, c'est la vie quotidienne du service. Mais, et c'est là que ça devient vraiment puissant, le cycle ne s'arrête pas là, jamais. Il boucle en permanence avec la 5e étape, l'amélioration continue. C'est une quête sans fin pour toujours faire mieux. Ce n'est pas une option, c'est vraiment le moteur de la machine. Bon, ça c'est la grande structure, la théorie si on veut. Mais au jour le jour, sur le terrain, ça donne quoi? Pour le voir, rien de tel que de regarder quelques processus clés qui sont vraiment l'ADN d'ITIL. Prenons-en 4, qui sont vraiment des piliers. D'abord, la gestion des incidents. Eux, ce sont les pompiers de l'IT. Dès qu'il y a un feu, une panne, leur mission c'est de l'éteindre le plus vite possible pour que tout le monde puisse retravailler. Ensuite, la gestion du changement. Leur rôle, c'est de s'assurer que chaque modification, même la plus petite, soit bien contrôlée pour ne pas tout casser. Puis, on a la gestion des problèmes. Eux, ils ne se contentent pas d'éteindre l'incendie. Non, ils jouent les détectives pour trouver la cause profonde du problème et s'assurer que ça n'arrive plus jamais. Et enfin, le fameux centre de service, le service desk. C'est tout simplement la porte d'entrée, le point de contact unique pour tous les utilisateurs. Alors, on a vu ce que c'est, on a vu comment ça marche. Maintenant, la question qui tue. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les vrais bénéfices à mettre en place un cadre pareil? Et la réponse, c'est que les résultats, ils sont bien réels, bien tangibles. En appliquant ITIL, qu'est-ce qu'on voit? Moins de pannes et donc, forcément, plus de productivité. Des utilisateurs qui sont beaucoup plus satisfaits parce que le service est fiable et qu'ils savent à qui parler. On voit aussi des coûts qui sont bien mieux maîtrisés parce qu'on arrête de gaspiller les ressources. Et le plus important peut-être, c'est qu'on passe d'une gestion un peu au doigt mouillé à une approche qui est structurée, sérieuse et où tout est mesurable. Et ça nous amène à un des impacts peut-être les plus sous-estimés, mais les plus puissants, dit-il. C'est que ça crée un langage commun. Ce n'est pas juste un manuel de procédure pour une entreprise, c'est une véritable culture, une façon de voir les choses qui est partagée par les pros de l'informatique partout dans le monde. Et ça, pour la collaboration, pour se comprendre, ça change absolument tout. Voilà, on a fait le tour. On est parti d'une situation de chaos potentiel pour arriver à un cadre qui est structuré, qui a du sens et qui crée de la valeur. Alors, pour finir, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Pour n'importe quelle organisation qui cherche à être plus performante, est-ce que la clé, finalement, ce ne serait pas justement ça? Transformer son service informatique pour qu'il devienne un vrai moteur de croissance.